Le couteau s'enfonça dans mon dos comme une caresse traîtresse. La lame froide mordant ma chair avec une précision chirurgicale. Les yeux de mon frère, ces yeux que j'avais tant aimés, brillaient d'un éclat glacial. Un mélange de triomphe et de dédain qui me transperça plus profondément que l'acier. Adieu. La honte de la famille, murmura-t-il. Tandis que le sang chaud coulait sur mes doigts crispés contre le sol mouillé de la Seine. Et que Paris, ma ville bien-aimée, s'effaçait dans un tourbillon de douleur et de regret. Mais la mort n'était pas le vide que j'imaginais. Au lieu du néant éternel, une lumière aveuglante m'engloutit, et je me retrouvai projeté en arrière. Dans le corps frêle de mes 25 ans. Le cœur battant la chamade dans la poitrine d'un homme que je connaissais trop bien, moi. Avant la chute. Les murs familiers de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement m'entouraient. Imprégné de l'odeur de croissants brûlés et de l'arrogance étouffante de mon frère aîné. Étienne. J'étais revenu. Pas pour renaître. Mais pour me venger. Paris. Cette maîtresse impitoyable. S'étalait sous mes yeux comme un tableau vivant de mes tourments passés. Les boulevards Haussmann. Avec leurs façades haussmanniennes impeccables masquant les vices des élites. Était le théâtre parfait pour ma renaissance. J'avais été Émile Duval. L'héritier déchu d'une dynastie de banquiers discrets. Ceux qui tissaient les fils invisibles de la finance française depuis l'époque de Napoléon. Mon père, un pilier de la Banque de France, m'avait légué non seulement une fortune colossale mais aussi un fardeau, la loyauté familiale. Étienne, mon aîné de 5 ans, avait toujours été le favori. Le Golden Boy au diplôme d'HEC et aux connexions chez Rothschild. Moi, j'étais le rêveur. Le dissident. Celui qui préférait les nuits blanches à coder des algorithmes de trading qu'à siroter du champagne lors de galas à l'Élysée. Tout avait basculé 10 ans plus tôt ou plus tôt. Dans ma vie précédente. Celle qui s'était achevée sur les quais de la Seine. Étienne m'avait convaincu d'investir dans une start-up fictive. Un mirage numérique qu'il avait fabriqué de toutes pièces pour détourner les fonds familiaux vers ses dettes de jeu et ses maîtresses voraces. J'avais découvert le pot aux roses trop tard. Lors d'une confrontation nocturne dans notre bureau familial. Surplombant les lumières scintillantes de la capitale. Il m'avait poignardé. Non pas par accident. Mais par calcul froid, un meurtre maquillé en suicide. Pour empocher l'héritage et effacer la honte que j'incarnais à ses yeux. La police. Corrompue par ses pots de vin. Avait clos l'affaire en un clin d'œil. J'étais mort anonyme. Rayé des annales familiales comme un épisode embarrassant. Maintenant. De retour dans ce corps jeune. Avec les cicatrices invisibles de ma mort gravées dans mon âme. Je sentais la rage bouillonner comme un vin millésimé trop longtemps en cave. Ma première décision fut instinctive, je ne dirai rien. Pas encore. La vengeance? Dans l'air vicié de Paris. Ce savoure froide. Mijoté au feu lent des intrigues. Je commençai par observer. Étienne, à 30 ans, était déjà l'image du succès, costume sur mesure de chez Lanvin. Rolex au poignet. Et une fiancée trophée. Claire. Une avocate ambitieuse aux lèvres siliconées et aux ambitions dévorantes. Il vivait dans l'appartement que j'avais autrefois partagé avec lui. Riant de mes échecs lors de dîners arrosés de Châteauneuf-du-Pape. Les jours suivants furent un tourbillon de fin de soumission. Je jouais le rôle du petit frère pathétique. Assistant à ses réunions chez BNP Paribas. Hochant la tête lors de ses monologues sur l'héritage paternel. Émile. Tu es doué pour les chiffres. Mais pas pour la vie, me lançait-il avec ce sourire carnassier. En me tapotant l'épaule comme on flatte un chien errant. Chaque mot était un clou dans le cercueil de notre passé, chaque regard complice avec Claire.
Une lame rappelant la trahison à venir. Car j'avais vu l'avenir, Claire n'était pas innocente. Elle savait pour les dettes. Pour les faux. Et elle avait poussé Étienne à m'éliminer. Murmurant à son oreille que j'étais l'obstacle à leur empire. Mon premier coup de sonde fut subtil. Presque poétique dans sa cruauté. Lors d'un dîner familial au Fouquet's. Sous les lustres cristallins de l'avenue des Champs-Élysées. Je laissais tomber une allusion innocente sur une opportunité tech que j'avais entendue lors d'une soirée à Pigalle. Étienne mordit à l'hameçon. Ses yeux s'illuminant comme un prédateur flairant la proie. Raconte. Petit frère. Peut-être que même toi. Tu peux servir à quelque chose. Je lui dépeignis un tableau idyllique, une IA révolutionnaire pour le trading haute fréquence. Baptisé Phoenix Finance. Capable de prédire les cracks boursiers avec une précision diabolique. Évidemment. C'était du vent un piège tendu avec les fils même de sa cupidité. Il investit massivement. Vidant les comptes familiaux sous prétexte de diversification. Je l'aidais. Feignant l'enthousiasme. Codant des prototypes bidons dans notre bureau vitré face à la tour Eiffel. Claire. Avec son parfum Chanel No. 5 qui me donnait la nausée. Superviser les contrats légaux. Insistant pour que je signe des clauses piégées me rendant responsable en cas d'échec. C'est pour ton bien. Émile. Montre à Étienne que tu vaux quelque chose. Son sourire était un masque, je voyais déjà les fissures. Les nuits où elle le tromperait avec un amant plus riche. Au fil des semaines. La tension montait comme une marée inexorable sur la côte d'Opale. Paris bruissait de rumeurs, le CAC 40 vacillait sous les spéculations sur les cryptos. Et Étienne, obsédé par Phoenix, négligeait ses autres affaires. Il commença à me confier des secrets non par confiance, mais par arrogance. Tu sais. Père avait un vice, il trichait aux cartes lors de ses parties avec les sénateurs. C'est comme ça qu'on a bâti cette fortune. Un rire gras. Un verre de cognac renversé. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le vrai secret. Que j'avais appris dans ma vie précédente. Gisait enterré dans les archives familiales, notre grand-père. Collaborateur sous l'occupation. Avait amassé sa première richesse en dénonçant des juifs pour leurs biens. Étienne le savait et s'en délectait. Murmurant lors d'une beuverie que l'histoire se répète. Et les faibles paient toujours. Ma rage se muait en un plan machiavélique. Inspiré des ombres de Balzac et des intrigues de Dumas. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, non pas à la fortune, mais à l'orgueil. Phoenix n'était pas un échec, c'était une arme. J'avais codé un algorithme réel. En secret. Utilisant des données volées des serveurs de la Bourse de Paris. Il prédisait non seulement les tendances, mais les manipulait subtilement, via des bots anonymes. Lors du lancement, lors d'une conférence bondée au Palais des Congrès, Étienne prit la scène. Rayonnant sous les flashs des photographes de Le Monde. Phoenix va révolutionner la finance française. Et grâce à mon frère. La honte de la famille. Qui a enfin trouvé sa place. Le public applaudit, je souris dans l'ombre. Mais ce soir-là. Alors que les serveurs s'activaient. Mon code injecta un virus, une bulle artificielle qui gonfla les actions de Phoenix à des sommets vertigineux. Attirant les investisseurs comme des mouches. Puis, au climax d'une soirée arrosée au Lido, je déclenchai l'effondrement. Les marchés plongèrent, Étienne. Endetté jusqu'au cou. Vit sa fortune s'évaporer en heures. Il me confronta dans notre appartement. Le visage tordu de fureur. Que as-tu fait? Espèce de raté? Tu vas tout détruire. Non. Grand frère, répondis-je.
La voix calme comme la Seine en hiver. Je répare ce que tu as brisé. C'est alors que je révélai tout, le meurtre passé. Les faux. Le secret familial. Claire, paniquée, tenta de fuir. Mais j'avais déjà alerté les autorités ou des flics intègres cette fois. Ceux de la brigade financière. Pas les marionnettes d'Étienne. La descente fut théâtrale, menottes cliquetant sous les plafonds à moulures. Flash des caméras du dehors. Pourtant, le twist me frappa comme un coup de poignard inattendu. Dans les archives que j'avais fouillées, un document jauni révélait non pas un, mais deux traîtres, notre père, mourant, avait su pour les dettes d'Étienne et m'avait sacrifié en silence, léguant tout à lui pour préserver l'honneur. J'étais l'agneau immolé dès le début. La vengeance, si douce en théorie, se mua en amertume. Étienne, menotté, me cracha, tu n'es rien sans moi. Mais en le regardant s'effondrer, je sus que j'avais gagné non par la fortune, mais par la vérité nue. Les mois suivants furent un ouragan médiatique. Forbes titra, Émile Duval. Le phénix de la finance française. Plus jeune milliardaire à 25 ans. Phénix renaquit de ses cendres. Cette fois sous mon contrôle. Une IA éthique qui démocratisa le trading pour les petits investisseurs. Paris me couronna, dîner à l'Élysée. Couverture de Paris Match. Et même une médaille de la Légion d'honneur pour innovation courageuse. Étienne pourri en prison pour fraude et meurtre, Claire. Ruiné. Disparu dans l'anonymat d'une banlieue grise. Mais le triomphe avait un goût de cendre. Assis seul sur un banc des Tuileries. Face au Louvre impassible. Je me demandais si la vengeance valait le vide qu'elle laissait. La famille était brisée. Les secrets exposés comme des plaies ouvertes. Pourtant, en levant les yeux vers la tour Eiffel scintillant dans la nuit, je souris. J'étais vivant. Et pour la première fois, Paris m'appartenait vraiment. Je me souviens encore de l'odeur âcre de la peur. Cette nuit où tout avait basculé dans ma première vie. Étienne m'avait tendu le piège lors d'une réception au ministère des Finances. Un verre de Bordeaux empoisonné de mensonges. Investi. Émile. C'est ton ticket pour la rédemption. J'avais plongé tête la première. Aveuglé par l'espoir d'impressionner père. Ce fantôme distant qui ne m'avait jamais regardé sans pitié. Le lendemain, les fonds avaient disparu. Siphonnés vers des comptes offshore à Genève. Quand je l'avais confronté, dans la pénombre de notre bureau, il n'avait pas nié. Tu es faible. Petit frère. La famille a besoin de force. Pas de scrupules. Le couteau avait suivi. Rapide et silencieux. Planté entre les omoplates tandis que les sirènes lointaines des pompiers hurlaient comme un chœur funèbre. Mon corps avait glissé dans l'eau noire de la Seine. Emportant avec lui mes rêves d'une vie honnête. Mais le destin, ce farceur cruel à la manière de Molière, m'avait renvoyé en scène pour l'acte final. Réveillé dans mon lit. Les draps froissés d'un matin d'automne 2015. Je sentis le poids de cette seconde chance comme une armure trop lourde. Paris s'éveillait dehors. Les klaxons des Renault zigzagant sur les quais. Les vendeurs de marrons chauds criant leurs promesses sucrées. J'étais de retour. Et cette fois, je ne serais pas l'idiot de la farce. Ma première action fut de me réapproprier mon corps. Ce vaisseau négligé de ma jeunesse. Des séances de boxe dans un gymnase miteux du Marais. Où les coups de poing sur le sac libéraient la bile accumulée. Des nuits blanches à coder. Non plus pour Étienne. Mais pour moi, un prototype d'IA qui analysait non seulement les marchés,
mais les âmes détectant les mensonges dans les emails. Les micro-expressions lors des visioconférences. Phénix n'était pas qu'un outil, c'était mon miroir vengeur. Forgé dans les feux de la trahison. Étienne, inconscient du danger, m'invita à rejoindre son empire naissant. Viens. La honte. Peut-être que je pourrais te dresser. Nous dînâmes autour d'argent. Surplombant Notre-Dame encore intacte de ses flammes futures. Avec du canard pressé et des confidences arrosées de Sancerre. Il parla de ses plans, fusionner notre banque familiale avec un hedge fund qatari. Effacer les traces de nos origines ternes. Père était un saint. Mais il a merdé avec toi. Trop indulgent. Je hochai la tête, riant intérieurement. Le saint? Un hypocrite qui avait fermé les yeux sur les magouilles de grand-père pendant la guerre. Protégeant l'or nazi fondu en lingots discrets. Claire était là. Bien sûr. Avec son rire cristallin et ses ongles manucurés griffant l'air comme des cerfs. Elle me toisait. Moi le raté. Tout en caressant le bras d'Étienne. Dans ma vie précédente. J'avais surpris leur murmure, elle. Poussant pour mon élimination. Arguant que j'étais un risque. Un idéaliste qui pourrait tout balancer aux autorités. Ce soir-là. Je testais les eaux. Et si on diversifiait vers la tech? J'ai une idée d'IA pour la détection de fraude. Étienne ricana. Toi. En tech? Laisse-moi rire. Mais vas-y. Pitch-moi ça. Si c'est du solide. Je te file un bureau. Le pitch fut un chef-d'œuvre de manipulation. Je décrivais Phénix comme un Graal, infaillible. Scalable. Prêt à conquérir l'Europe post-Brexit. Il mordit, forçant Claire à rédiger les contrats. Elle y glissa ses crochets, clause de non-concurrence me ligotant à lui pour 10 ans. Pénalité ruineuse en cas de départ. C'est standard? Chérie, me susurra-t-elle. Son souffle chaud contre mon oreille. Standard pour une empoisonneuse. Pensais-je. Les semaines suivantes furent un balai de tensions croissantes. Je travaillais jour et nuit. Feignant l'épuisement pour masquer mes avancées secrètes. Paris. Avec ses cafés enfumés du Saint-Germain-des-Prés. Devint mon repère. Là. Entouré d'écrivains ratés et d'artistes affamés. Je tissais mes alliances, un hacker exilé d'Ukraine pour Booster l'IA. Une journaliste de Libération pour les fuites futures. Étienne. Lui. S'enfonçait dans l'illusion. Ses dettes gonflaient au casino de Deauville. Week-end à Monaco avec Claire et Phénix devint son bouet. Un soir pluvieux. Alors que la tempête balayait les toits de zinc. Il me confia un secret plus sombre. Tu sais. Grand-père n'était pas un héros de la résistance comme père le racontait. Il a collaboré. Dénoncé pour de l'argent. Et père? Il a couvert tout ça. Même quand les survivants ont réclamé justice après la guerre. Un éclat dans ses yeux. Un mélange de fierté et de honte refoulée. C'est notre sang. Émile. Les Duval survivent en étant impitoyables. Je feignis le choc. Mais intérieurement, je jubilais. Ce secret que j'avais exhumé dans ma mort précédente serait la lame qui le décapiterait. La controverse éclata lors d'un test bêta de Phénix. L'IA détecta une fraude mineure dans les comptes d'Étienne à un détournement de 50 000 € vers une escorte de luxe. Il paniqua, me accusant de sabotage. Tu veux me couler? La petite vengeance du loser. Claire intervint. Apaisant les eaux avec des promesses de bonus. Mais la graine du doute était plantée.
Les investisseurs, sentant l'odeur du sang, commencèrent à murmurer. Mon premier coup d'éclat fut discret, une fuite anonyme à la journaliste. Un article dans le Canard enchaîné titra Les Duval, héritage empoisonné, évoquant les rumeurs de collaboration. Étienne nia en public, mais en privé. Il me brisa un verre sur la tête lors d'une dispute. Si ça sort, c'est ta faute. Tu parles trop. Le sang coula, rappelant la lame dans mon dos. Je souris à travers la douleur. Peut-être que la vérité libère. Grand frère. Bientôt. Les marchés réagirent. Phoenix, sous mon contrôle caché, commença à short-seller les actions familiales, créant une panique artificielle. Étienne, désespéré, emprunta à des usuriers italiens. Lien sombre avec la Ndrangheta infiltrant la finance parisienne. Claire, sentant le vent tourner, tenta de me séduire lors d'une soirée au Crazy Horse. Étienne est fini. Émile, rejoins-moi. On pourrait régner ensemble. Ses lèvres sur les miennes furent un poison, je la repoussai. Murmurant, je préfère les serpents morts. La tension culmina lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Ville des lumières industrielles et des complots souterrains. Étienne, ivre de peur, tenta de me noyer dans la Saône, prétextant une chute accidentelle. Comme la dernière fois, grognatait-il. Ses mains sur ma gorge. Mais cette fois, j'étais prêt, un coup de genou. Un cri. Et les passants alertèrent la police. Il fut arrêté pour tentative de meurtre. Mais libéré sous caution, ses connexions encore solides. De retour à Paris. Je lançai Phoenix officiellement. Sans lui. Les médias s'emballèrent, le frère maudit devient le sauveur. Forbes prépara son dossier. Sentant le scoop. Mais le vrai twist guettait, dans les dossiers de Lyon. Un enregistrement audio d'Étienne avouant le meurtre passé. Exhumé par mon hacker. La police rouvrit l'affaire. Étienne hurla son innocence. Mais les preuves s'accumulaient comme les pluies d'automne. Pourtant, au milieu du chaos, une décision controversée me tarauda, pardonner à Claire. Elle m'offrit des secrets en échange de silence sur les complicités d'Étienne avec des politiciens corrompus. J'hésitais, le cœur déchiré entre vengeance pure et pragmatisme. Finalement, je la livrai. Les traîtres finissent seuls, lui dis-je. Tandis qu'elle pleurait dans une cellule du palais de justice. La prison de Fresnes. Avec ses murs suintants d'humidité et ses échos de désespoir, devint le décor involontaire de ma catharsis. Étienne y croupissait, attendant son procès pour fraude aggravée et meurtre au second degré. Les tabloïds s'en délectaient, fratricide chez les banquiers Duval, la chute d'un empire. Moi, je naviguais les eaux troubles de la célébrité naissante. Interview chez France Inter. Dîner avec des ventures capitalistes américains à l'hôtel de Crillon. Paris. Cette putain versatile m'adorait maintenant le phénix ressuscité. Le jeune génie qui avait sauvé la finance française d'elle-même. Mais sous les applaudissements, la vengeance rongeait comme un acide lent. Chaque nuit, les cauchemars me ramenaient au quai de la Seine, l'eau froide envahissant mes poumons. Le rire étouffé d'Étienne. J'avais gagné la première bataille. Mais la guerre exigeait plus. Le secret familial. Cette tumeur purulente devait être excisée publiquement. J'embauchai un historien discret, spécialiste des archives de Vichy, pour creuser les racines pourries des Duval. Votre grand-père n'était pas un simple opportuniste, me confia-t-il lors d'un théoritz. Il a livré des familles entières pour un sac de bijoux.
Et votre père a blanchi l'or via des banques suisses post-guerre. Ces révélations étaient une grenade dégoupillée. Je l'éteins en réserve. Attendant le moment propice. Pendant ce temps, Phoenix explosait, des partenariats avec la Commission européenne pour réguler les cryptos. Des pubs dans le métro parisien clamant la finance pour tous. Pas pour les élites. Ma fortune grimpa. Actions cotées au Nasdaq. Villas achetées sur la Côte d'Azur. À 26 ans. J'étais l'icône des millénials français. Interviewé par le Figaro comme le Robin des Bois de Wall Street. Étienne, de sa cellule, tenta de contre-attaquer. Des lettres rageuses. Glissées par son avocat véreux, tu crois que c'est fini? J'ai des amis partout. Sors-moi de là. Ou je balance tes petits secrets comme le fait que tu as codé le virus toi-même. Un bluff. Mais il touchait juste, ma manipulation des marchés frôlait l'illégalité. La controverse enfla quand un whistleblower anonyme moi. Via un proxy les hacka des emails prouvant ses liens avec les Qataris. Mediapart titra Duvalgat, corruption au sommet. Les manifestations éclatèrent place de la République. Slogans anti-finance scandés sous la pluie. Claire. Libérée sous caution. Devint mon fantôme. Elle marcela. Appel nocturne plein de larmes, Émile. Je t'ai toujours admiré. Étienne était un monstre. Mais moi. Je peux t'aider. Ambition ou remords? Je la rencontrai dans un café obscur de Belleville. Quartier multiculturel où Paris cache ses plaies. Aide-moi à témoigner contre lui, implora TL. Ses yeux verts larmoyants. Je décidai le twist controversé, la laisser entrer dans Phoenix comme consultante légale. Sous surveillance. Prouve ta loyauté, dis-je. Elle accepta. Mais je savais, les serpents muent. Pas change. Le procès d'Étienne fut un cirque romain. La cour d'assises de Paris. Avec ses juges impassibles et ses jurés ordinaires. Devint le théâtre de nos âmes damnées. Étienne. En costume froissé. Ni à tout, mon frère est un mythomane. Rongé par la jalousie. Des témoins défilèrent anciens employés terrorisés. Maîtresses et conduites. Puis vint Claire. Son témoignage un poignard, il m'a forcé à falsifier les documents. Et pour Émile. Il a planifié le meurtre. La salle explosa en murmures, Étienne la foudroya du regard. Promettant l'enfer. Mon tour arriva. Debout face au micro. Je racontais ma vision omettant le meurtre passé. Le présentant comme une intuition. J'ai vu la pourriture dans notre sang. Phoenix est ma rédemption. Les flashs crépitèrent, dehors. Des fans m'acclamaient. Mais intérieurement, la décision me hantait, révéler le secret de grand-père. Ça détruirait non seulement Étienne, mais l'héritage du Val tout entier. Me rendant complice par association. Dans un moment de doute, je consultai mon historien, la vérité est un poison. Monsieur Duval. Mais elle guérit aussi. Le coup de théâtre survint le dernier jour. L'avocat d'Étienne produisit un enregistrement falsifié en ma voix. Confessant le sabotage. Il est innocent. C'est Émile le traître. K.O. Mais mon hacker contre-attaqua, preuve que l'audio était un deepfake. Généré par une IA bas de gamme. Le juge, furieux, condamna Étienne à 20 ans. Justice est faite, déclara-t-il. Étienne, blême, me glissa en passant, ce n'est pas fini. Honte. Libéré de ce poids. Je plongeai dans l'Empire Phoenix. Expansion à Bruxelles. Partenariat avec l'ONU pour l'IA éthique. Forbes me couronna, Émile Duval.
27 ans. 1,2 milliard d'euros, le plus jeune de France. Fête au Moulin Rouge. Où des mannequins dansaient sur mes victoires. Pourtant. Claire murmura un soir. Lors d'un gala à Versailles, il y a plus. Étienne avait un complice, votre père? Avant sa mort? A signé un pacte pour vous sacrifier. Le twist me frappa, père n'était pas victime. Mes architectes. La nuit. Seul dans ma pentouse des champs. Je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. La vengeance? Ce feu purificateur avait consumé non seulement l'ennemi, mais les vestiges de mon innocence. Paris. Endormi sous un manteau de givre, semblait me juger de ces milieux. Avec la condamnation d'Étienne, Paris exhala un soupir collectif. Comme après une tempête qui a balayé les feuilles mortes des allées des jardins du Luxembourg. Les médias passèrent à autre chose, un scandale chez Airbus. Une élection municipale houleuse. Moi. Émile Duval. J'étais devenu un mythe vivant. Le jeune loup qui avait dompté la bête financière. Phoenix valait des milliards. Ses bureaux dans la tour Montparnasse bourdonnant d'ingénieurs cosmopolites français. Indiens. Africains encodant un avenir où l'IA servait l'humanité. Pas l'avidité. Mais la paix était illusoire. Les nuits apportaient des visions, le visage de père. Ce masque austère lors de nos rares dîners familiaux à Neuilly. Où il disséquait mes erreurs avec la précision d'un chirurgien. Émile. La famille passe avant tout. Avait-il su pour le piège d'Étienne? Claire. Désormais mon ombre loyale ou feignant l'être. Confirma lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin. Sous les saules pleureurs. Votre père a rédigé une clause secrète dans le testament, tout à Étienne. Vous n'étiez qu'un leurre pour les créanciers. Il vous a vendu pour sauver l'Empire. Cette révélation était un abîme. Père. Le pilier? Le saint autoproclamé. M'avait condamné à mort par procuration. La rage remonta. Plus viscérale que pour Étienne. Je décidai de creuser, voyage à Genève. Entretien avec des notaires suisses aux accents neutres. Les documents affluaient, transferts occultes. Accords verbaux enregistrés. Père avait même financé les dettes d'Étienne avec de l'argent héritage de guerre, cet or souillé que grand-père avait arraché aux victimes de la Shoah. La décision controversée me rongeait, exposer père post-mortem? Ça salirait non seulement les Duval, mais la finance française entière, liée à ces ombres du passé. Lors d'un sommet à Davos aux neiges éternelles et champagne millésimé. Je consultais des éthiciens, la vérité historique est un devoir. Mais le timing. C'est une arme. Je choisis le milieu, une fondation anonyme. Mémoire vive. Finançant des indemnisations aux descendants des victimes. Sans nommer les Duval publiquement. Mais en privé. Je jurais, la vengeance s'étendrait aux tombes. Claire, sentant ma tourmente, tenta de s'insinuer plus profondément. Laisse-moi t'aider à guérir, murmura-t-elle lors d'un opéra à l'Opéra Garnier. Tosca résonnant comme un écho de nos drames. Ses mains sur les miennes étaient un piège sucré, je la repoussai. Mais pas sans un baiser, un test. Un poison que je lui rendis. Bientôt. Ses propres secrets émergèrent, elle avait un enfant caché. Fruit d'une liaison avec un ministre. Et utilisait Phoenix pour blanchir ses gains. Le twist, elle me proposa un marché. Tu Étienne en prison. Et je te donne tout. Refus. Au lieu. Je l'exposai, une fuite contrôlée à Le Monde. Article sur l'avocate corrompue au cœur du Duvalgate. Elle fut arrêtée lors d'un brunch au Plaza Athénée. Menottes contrastant avec ses perles. Traître, hurla-t-elle.
Tu es pire qu'Étienne. Peut-être l'étais-je. La controverse explosa, édito dans Libération me taxant de justicier impitoyable. Pétition pour ma déchéance. Mais les chiffres parlaient, Phoenix avait sauvé des milliers d'emplois. Démocratisé la bourse pour les classes moyennes. Le chaos traovin d'une lettre d'Étienne. Posté de Fresnes. Viens me voir. Frère. J'ai quelque chose pour toi. Intrigué. Je m'y rendis. Franchissant les grilles hérissées sous un ciel plombé. Il était amaigri. Les yeux caves. Mais son sourire carnassier intact. Tu crois avoir gagné? Père t'a choisi pour mourir parce que tu es le bâtard. Mère a eu une aventure avec son chauffeur. Tu n'es pas un Duval. Le monde bascula. Tests ADN confirmèrent, j'étais un imposteur. Fruit d'une liaison prolétaire. Ce twist me libéra autant qu'il me brisa. Plus d'héritage à venger, juste un homme trahi par le sang qu'il n'avait pas. Lors d'une conférence TED à Paris. Face à des milliers. Je révélais tout, je ne suis pas né Duval. Mais je choisis d'être meilleur qu'eux. Applaudissements tonitruants, Forbes s'ajusta, Émile Duval ou qui qu'il soit le milliardaire sans racine. Étienne? Fou de rage. Tenta un dernier coup, un contrat sur ma tête. Via des prisonniers mafieux. L'attentat échoua à un tireur arrêté sur le Pont-Neuf. Et il écopa de perpétuité. Claire? En cellule? Avorta son intrigue. Moi? Je fondai une nouvelle dynastie, orphelin de la finance. Aidé par Phoenix. Pourtant. Dans le calme retrouvé. Une décision finale, visiter la tombe de père au cimetière du Père Lachaise. Sous les cyprès silencieux. Tu as perdu, murmurai-je. Jetant une poignée de terre souillée. La vengeance achevée. Il ne restait que le vide et la liberté. L'aube se levait sur Paris comme une amante repentie. Rosissant les flèches de Sacré-Cœur d'une lumière timide. À 28 ans. J'étais au Zénith, couverture de Time. Discours à l'ONU sur l'IA responsable. Une fortune dépassant les 2 milliards. Phoenix n'était plus une start-up, c'était un géant. Avec des data centers à la Défense et des bureaux à Station F. Le berceau des innovateurs. Les rues de la capitale. Autrefois hostiles. M'embrasser maintenant, graffiti et Émile le Juste sur les murs de Montmartre. Toast à mon nom dans les bistrots de Bastille. Mais la victoire avait un prix, l'isolement. Les amis étaient des ombres. Les amours éphémères mannequins ou intellectuels fuyant mon regard hanté. La révélation de mon bâtardisme avait libéré des chaînes familiales. Mais ancré dans un doute existentiel. Qui étais-je? Sinon l'écho d'une trahison. Lors d'une retraite solitaire en Provence. Dans une masse provençale louée pour l'occasion. Je relus les classiques, le Comte de Monte Cristo de Dumas. Où Edmond Dantès renaît pour punir. Mais finit seul. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais qui laisse l'estomac vide. De retour. Un dernier fil à nouer, la Fondation Mémoire Vive. J'organisais une cérémonie discrète au mémorial de la Shoah. Rue Geoffroy-Lasnier. Des survivants. Voilés de chagrin. Reçurent des chèques substantiels réparation pour leur Duval volé. Au nom de ceux qui n'ont pas de nom, déclarai-je. La voix tremblante. Les médias. Alertés. Transformèrent l'événement en symbole, Duval rachète les péchés du passé. Père et grand-père. Dans leur tombe. Devaient se retourner. Étienne. Depuis sa cellule. Envoya une ultime missive, tu as gagné. Mais à quel prix? Tu es plus monstre que moi. Vrai. Peut-être. Son suicide suivi pendu avec ses draps.
Un mot accusant le système. Pas de larmes de ma part, juste un soupir pour le frère que j'avais aimé enfant. Avant les masques. Claire. Jugé pour complicité. Pris 10 ans, son enfant. Confié à une tante. Grandirait sans ses poisons. La fin ou le début vint lors d'une nuit d'insomnie. Errant les quais de la Seine. Là où j'avais mouru. L'eau clapoteuse murmurait des secrets, une femme. Joggeuse matinale. S'arrêta. Vous êtes Émile Duval? Non. Merci pour Phoenix. Ça a sauvé mon job. Un sourire simple. Humain. Ce fut l'étincelle, la vengeance n'était pas fin. Mais tremplin. Aujourd'hui. À 30 ans. Forbes me nomme le plus jeune milliardaire éthique. Phoenix forme des milliers de jeunes des banlieues. Brisant le cycle de la pauvreté qui m'avait presque défini. Paris est à moi non comme conquête. Mais comme renaissance. Et si le fantôme d'Étienne hante encore mes rêves? Je lui réponds, repose en paix. Frère. La honte est morte avec toi.